Bon et ben voilà, ce qui devait arriver arriva. Le règlement financier de la Formule 1 mis en place en 2021 a déjà été enfreint par deux équipes, Red Bull et Aston Martin. Alors, entre rumeurs qui courent depuis quelques semaines, les réseaux sociaux qui deviennent un nouveau terrain de fiscalistes qui n'ont vu absolument aucune seule ligne d'écriture comptable et les sanctions qui paraissent soit justes pour certains, mais totalement inadaptées pour beaucoup, on va essayer de faire le point sur la situation parce que c'est devenu le bordel. C'est un bordel. Alors, est-ce que Red Bull sont les grands méchants encore une fois? Est-ce que la FIA a encore le pouvoir qu'elle est censée détenir? Est-ce que le budget capé ou le cost cap, on va faire plus simple, l'une des meilleures règles sur le papier pour la Formule 1 depuis le début de son histoire, a-t-il encore un avenir? On va essayer de répondre à ça ensemble aujourd'hui. Bon alors avant de partir dans tous les sens, on refait le point sur le fameux budget capé, qu'on va appeler cost cap dans cette vidéo. Depuis le rachat de la F1 par Liberty Media, une bataille importante qui n'avait jamais été gagnée par les instances dirigeantes du sport contre les équipes, c'était celle de réguler les budgets en Formule 1. Je reviens pas trop sur le pourquoi du comment, je vous avais fait une vidéo sur l'apparition du cost cap il y a un petit peu plus de 2 ans pour vous expliquer justement un petit peu les tenants et les aboutissants, et depuis, il y a juste eu de la mise en place. Le cost cap, budget capé, voilà, avait donc pour but de rétablir l'équité pour la conception et la fabrication des Formule 1 au sein des équipes qui prenaient part au championnat du monde. Donc, clairement, l'une des meilleures règles que l'on pouvait attendre depuis bien longtemps, qui allait même permettre aux équipes de pouvoir se dégager un petit bénéfice à moyen terme, au lieu d'être simplement des puits qui sont sans fond. On dépensait autant qu'on recevait d'argent. Alors ce règlement financier a été écrit en consultation avec la Formula One Management et les équipes, et donc la FIA se charge de devoir le faire respecter à travers une autorité tierce qu'elle a elle-même créée pour vérifier les comptes de toutes les équipes, la Cost Cap Administration, l'administration du Cost Cap quoi. Les équipes avaient une année de test si elles le souhaitaient avec l'exercice comptable de 2020, histoire de se familiariser avec les procédures, et en 2021, on est rentré dans la première année du Cost Cap, où la limite à ne pas franchir était de 141,2 millions de dollars pour concevoir, développer et construire sa voiture. Alors il faut bien rappeler que c'est 140 millions de dollars si la saison fait 21 Grands Prix, et si on en fait plus ou moins, on ajoute ou on enlève 1,2 million de dollars. Alors du coup, on parle de la recherche et développement, de la masse salariale, donc toutes les personnes qui travaillent dans tes usines, de la production de pièces, du coût des crashs, parce que du coup, il faut refabriquer des pièces. Bref, tout ce qui touche à la voiture, grosso merdo, c'est régi par des règles financières. Alors vous le savez peut-être, mais je le rappelle aussi, les équipes travaillent continuellement sur 2 voitures à la fois. Celle de l'année en cours, pour continuer de la développer et de trouver de la performance, et celle de l'année d'après, car concevoir une F1, ça se fait pas genre en 2 jours. Les F1 de 2023 par exemple, ça fait depuis janvier 2022 que les équipes ont commencé à travailler dessus, par exemple. À tout règlement, il y a des sanctions qui sont prévues en cas de débordement, et vous allez me demander lesquelles, car qu'on se le dise, c'était une question de temps avant de savoir qui allait dépasser la limite de ce budget imposé, c'était sûr. Alors vous retrouverez le lien pour consulter le règlement financier de la FIA si ça vous botte dans la description, mais pour vous la faire courte, vous avez plusieurs moyens entre guillemets de l'enfreindre. Graduellement, ça donne infraction à la procédure, genre t'as oublié de rendre la page 6 de ton document, du coup il est incomplet, inexact, voire peut-être trompeur, tu vois. Ensuite, vous avez le fait de ne pas rendre ou de rendre en retard l'entièreté des documents annuels demandés, donc pas ouf quoi, genre vraiment t'es à la bourre. Puis vous avez une infraction mineure de la dépense, soit inférieure à 5% du budget alloué, et enfin une infraction majeure de la dépense, égale ou supérieure à 5% du budget alloué. Alors par exemple, Aston Martin s'est fait épingler pour une infraction à la procédure pour avoir soumis un document qui était incomplet concernant leurs dépenses, et ça a empêché finalement les instances de faire les bons calculs. Rien de très grave pour le coup, c'est plus un oubli qu'autre chose, a priori, mais ça leur coûte quand même 450 000 $ d'amende. Ça fait un peu cher l'oubli, mais pour le moment, tutto bene. Bon alors comme Red Bull Racing est une entreprise anglaise, leur compta est en livres sterling, en pounds. Donc ça change pas grand chose, le taux de conversion il est établi en début de chaque saison, en début de chaque année. Donc là aussi c'est écrit dans le règlement, all good, on va juste passer en pounds pour cette partie afin d'être exact et raccord avec les documents officiels de la FIA.
Red Bull s'est donc fait épingler pour une infraction mineure pour avoir dépassé le budget de moins de 5%. Red Bull a donc soumis ses comptes, là, récemment, en présentant une dépense de 114 293 000 pounds, soit 3 743 000 pounds en dessous du budget capé, qui lui était fixé donc à 118 036 000 pounds. Donc a priori, Red Bull croyait de bonne foi qu'elle n'avait pas enfreint le règlement financier de la Formule 1. Cependant, l'administration du COSCAP a été vérifiée comme elle le fait avec tous les concurrents et a trouvé que Red Bull avait exclu de manière incorrecte ou mal ajustée un montant de 5 607 000 pounds sur l'année 2021, ce qui fait dépasser Red Bull du budget capé, donc du COSCAP, de 1 864 000 pounds, soit une infraction de 1,6% par rapport au budget alloué, quoi. Alors au mieux, Red Bull a fait une erreur comptable de plus de 5 millions de livres sterling, au pire, ils ont arrangé leur compte pour rester en dessous du budget. L'administration du COSCAP reconnaît que Red Bull a aussi mal calculé une taxe sur les entreprises anglaises qu'elle aurait pu retirer de ses comptes et qui ferait dépasser Red Bull de seulement 432 652 pounds pour être exact, soit 0,37% du budget. Donc, grosso modo, si jamais ils ont vraiment enfreint le règlement, c'est à hauteur de 432 000 balles, quoi. Alors vous allez me demander, mais où Red Bull a fauté du coup? L'administration du COSCAP a répertorié 13 problèmes de dépenses concernant les comptes de Red Bull. Donc concrètement, l'administration du COSCAP n'a répertorié aucune dépense en trop liée directement à la voiture. Donc a priori, Red Bull se sont pas servis de ces 5 millions de pounds pour pondre des ailerons, des fonds plats, etc. dans tous les sens. Mais qu'on soit bien d'accord, le doute sur l'apport de ces 5 millions sur la performance de la voiture subsiste toujours. En revanche, ce qui est intéressant de noter, c'est que Red Bull a sous-évalué le prix neuf de certaines pièces de la voiture dont il se serait servi. Pareil sur l'évaluation du coût de l'utilisation des Power Units, qui ne se vérifie pas d'ailleurs dans les comptes a priori de Red Bull Powertrains, donc l'entreprise qui fabrique les moteurs Red Bull. Le reste concerne essentiellement des coûts relatifs aux employés, sur la sécurité sociale, les bonus, les départs d'apprentis, etc. Et enfin, on voit aussi que Red Bull a reporté de manière incorrecte des coûts de voyage, de restauration et de maintenance de ses installations. Donc là, ils sont allés un peu fort sur l'addition, quoi. Encore une fois, je ne suis pas comptable, j'y comprends pas grand-chose, je sais pas à quel point on peut bidouiller un bilan d'une entreprise, pour le coup, et quelles astuces on peut trouver pour montrer qu'on dépense moins qu'en réalité, mais tôt ou tard, ça finit par se voir, surtout quand on te contrôle tous les ans, quoi, du coup. Ou alors, t'as un sacré comptable, là où, du coup, bravo, quoi. Est-ce le cas de Red Bull? Si oui, leur comptable pue la merde pour tenter de tricher, ou alors leur comptable est incompétent sur la manière dont il faut rendre des documents à l'administration du COSCAP. Bref, dans tous les cas, a priori, le comptable de Red Bull, vaut mieux pas le prendre. Alors du coup, Red Bull se mange une sanction pour avoir dépassé le COSCAP de 432 652 pounds, soit 0,37% du budget. On a été gentil en disant qu'ils auraient pu déduire 1 434 000 pounds, grosso modo de Notational Tax Credit. Je sais pas ce que c'est, mais c'est un truc pour l'administration britannique pour le coup, donc je vais pas rentrer dedans. La FIA et l'administration du COSCAP sont arrivés à un ABA, un Accepted Breach Agreement, soit un accord d'acceptation d'infraction, si on traduit un petit peu littéralement. Je connais pas le nom juridique exact en français, donc voilà. En fait, c'est un document qui est proposé à Red Bull pour reconnaître d'avoir fauté et accepter des sanctions qui lui sont infligées par la FIA suite à justement ce problème. La seule négociation que Red Bull peut faire, c'est d'accepter ou pas cet accord. Si Red Bull refusait, alors il y avait une enquête par un comité d'arbitrage qui démarrait et les sanctions, si faute il y avait effectivement, aurait été bien plus lourde que celle proposée dans l'accord de départ. Donc non, Red Bull n'a pas été négocier sa pénalité en mode « vas-y frérot, 10 millions c'est un petit peu trop, genre 7, ça va le faire et on fera genre que c'est beaucoup pour nous ». Non, elle a probablement très bien fait d'accepter le ABA tel qu'il a été donné, parce que sinon, si derrière ça a emboîté sur l'enquête et que finalement, on voyait bien qu'ils avaient, entre guillemets, pas fait des bons comptes, ils se faisaient défoncer. Alors du coup, 7 millions d'euros d'amende à payer dans les 30 jours, autant le montant ça devrait aller, autant les sortir d'un coup, en si peu de temps, c'est pas ouf dans la gestion d'une entreprise, je vais pas te le cacher, d'un coup tu te dis, tiens, moins 7 millions sur le mois de novembre, voilà, un peu compliqué quoi. Et Red Bull reçoit une pénalité sportive mineure qui prend la forme d'une réduction du nombre de tests en soufflerie ainsi que du nombre de tests en mécanique des fluides numériques, la fameuse CFD. On enlève donc 10% des 70% du nombre de tests qu'ils avaient selon le règlement sportif de la Formule 1 concernant ces tests en soufflerie et en CFD.
Alors du coup, la sanction à l'encontre de Red Bull est-elle juste? Si oui, est-elle suffisamment dissuasive? Beaucoup trouvent cette sanction assez légère. 7 millions d'euros ne représente pas une somme énorme et handicapante puisque, il n'y a pas si longtemps, Red Bull ça balançait des gros 300 millions d'euros par saison pour faire rouler 2 bagnoles. Là-dessus, on est d'accord. N'empêche, encore une fois, je le rappelle, faut quand même les sortir d'un coup sec, les 7 millions en cash en 30 jours, quoi. Genre d'un coup, tu dois faire un chèque de 7 millions, ça fait mal. Il y a des choses que tu vas peut-être pas faire. Le Secret Santa chez Red Bull, je pense que peut-être cette année, ça va être un peu juste. Maintenant, mettons-nous à la place de la FIA, qui se doit d'être impartiale et sans émotion, évidemment, pour le coup, et ne pas faire la différence entre les équipes, qu'elles soient premières ou dernières, riches ou pauvres. La règle, c'est la règle, comme diraient certains. Et donc, est-ce que payer 7 millions sur l'infraction que l'équipe vient de faire, à savoir au final 432 652 pounds de dépenses en plus ou en trop, est-ce que c'est juste? Si c'était Haas ou Williams, peut-être qu'on aurait un autre avis et que l'on dirait que l'amende est un petit peu salée. Avec du recul, ces 7 millions d'euros d'amende, c'est sur un comptable qui a perdu au cash-cash, au mieux, ou alors qui est incompétent au pire, mais qui dans tous les cas s'est fait gauler. Ça fait cher. La pénalité sportive qui porte sur le nombre de tests va, à mon sens, poser bien plus de problèmes, car là, on est en train d'ouvrir presque une petite boîte de Pandore, je trouve. Alors retirer un certain nombre de tests en soufflerie et en CFD, c'est pas une mauvaise idée, car a priori cela va handicaper l'équipe en question sur le développement de sa voiture, surtout d'un point de vue aérodynamique. Admettons que Red Bull se soit servi des 5 millions de pounds pour pondre aileron et fond plat, probablement que le nombre de tests en moins pourrait correspondre à ce genre de gain que Red Bull aurait pu faire. Enfin, grosso modo, je comprends un peu la logique de cette pénalité, si c'est bien celle-là, si c'est bien cette logique-là. Pour le coup, les 7 millions et la pénalité sportive, je trouve ça relativement juste. En revanche, faire moins de tests n'empêche pas Red Bull de toujours dépenser tout l'argent du budget alloué sans forcément se concentrer sur la partie aéro, mais plus sur la partie perte de poids de la voiture ou travail sur la mécanique de la voiture, genre les suspensions, les freins, etc. En gros, c'est un peu comme sur F1 22, quand tu as maximisé tout ton aéro et que tu es un petit peu à la bourre sur la partie châssis dans ta R&D, tu as toujours autant de points à dépenser, dans ce cas-là, les 141,2 millions de dollars, mais tu vas les dépenser un petit peu plus ailleurs. Donc tu perds pas tant un avantage de la situation, surtout si ta bagnole met la branlée aux autres dès qu'elle touche la piste. Ce qui est un petit peu le cas de la Red Bull sur cette fin de saison, on va pas se le cacher. Alors du coup, Christian Horner parle d'un manque de performance de l'ordre du quart de la seconde, voire de la demi-seconde de perdu sur un tour. Ce qui est une exagération totale selon les autres équipes d'ailleurs, qui placeraient plus le curseur sur 1 voire 2 dixièmes, 4 grand maximum. Ou alors comme Fred Vasseur le dit si bien, on est vraiment stupide. Parce que sinon, les autres équipes, elles auraient gagné 3 secondes quoi, entre 2021 et 2022. Quoi. Ça n'a pas de sens. A priori, en faisant abstraction que ce soit Red Bull, et tout le problème que ce soit eux et pas Haas, par exemple, qui enfreint le règlement financier, je trouve les pénalités relativement justes vis-à-vis de l'infraction. Maintenant, on va essayer de voir si elles sont suffisamment dissuasives. Bon, la réponse, elle est clairement non. 7 millions, c'est une somme dérisoire, en particulier pour les 3 top teams, et ça, c'est un problème car pour Haas ou d'autres, ça en devient presque une question de survie pour le moment. 7 millions ne donnent qu'une petite tape sur la main quand la somme devrait être probablement plus spectaculaire et à la limite du raisonnable. Faudrait dire, c'est 50 millions frérot. Ah quand même. Ah ouais, là c'est... Ouais. La sanction sportive, même si je la trouve juste, n'est en aucun cas dissuasive, encore moins quand ton concept de voiture fonctionne aussi bien. Autant obliger Captain Marvel à se battre avec une main dans le dos, à la fin il finira toujours par mettre une giga branlée à Thanos. Donc là c'est un peu la même chose. La sanction porte sur le futur et non pas sur le passé, là-dessus j'ai pas grand chose à dire, je suis assez d'accord, ou alors on va rouvrir des enquêtes, notamment sur le championnat 2008 dont Singapour a joué un rôle dans l'attribution du championnat puisque Flavio Briatore a provoqué une safety car intentionnellement avec Nelson Piquet Jr. qui a conduit à un arrêt désastreux de Felipe Massa qui était en lice pour la victoire je crois, ou en tout cas pour des points, ça c'est sûr et certain. Donc quand ça se joue sur la dernière course du dernier virage, etc., un point entre Hamilton et Massa, j'ai envie de te dire ok on rouvre l'enquête à ce moment-là. Les sanctions vont vraiment commencer à se voir à partir de 2024, le temps que la sanction handicap Red Bull, cela handicapera un peu Red Bull pour la voiture 2023 qui est déjà bien avancée, mais probablement plus sur la voiture 2024 sur laquelle ils vont commencer à travailler alors qu'ils seront déjà en train de purger leur peine, entre guillemets. Le fait d'enlever de l'argent sur le prochain budget d'une équipe fonctionnerait pas trop mal, mais je sais pas, j'ai l'impression que ça ouvre aussi pas mal de possibilités de
entre guillemets, détourner la règle. J'arrive pas à me dire enlever du budget chez quelqu'un, tu trouveras toujours un moyen de dépenser de l'argent. Comme disait Bernie Ecclestone, on peut pas empêcher les gens de dépenser leur argent et si tu limites encore un peu plus, ils trouveront des sociétés, je sais pas, ils vont faire de la merde, c'est sûr. Vous me direz dans les commentaires, mais je sais pas. Alors je termine sur l'importance d'être sévère sur la sanction du cost cap. Le gros problème qu'on a en Formule 1, c'est que les sanctions ne sont pas échelonnées correctement, on va dire. Comme le disait très bien Hamza dans les pistonnets, Vettel se fait disqualifier pour manquer de quelques centilitres d'essence et perd 18 points, ce qui représente des millions de dollars en 2021 en Hongrie. Pareil aussi pour l'aileron arrière de Lewis Hamilton, trop ouvert de 0,2 mm je crois de mémoire au Brésil l'année dernière. Ça part au fond de grille, hop, terminé. Et là, la pénalité sportive va faire perdre 2 dixièmes à une voiture qui doit en compter peut-être au moins 4 ou 5 d'avance sur la deuxième du championnat quand ça va pas trop mal. C'est un peu la merde. Les sanctions sont donc justes, je trouve, mais malheureusement pas assez dissuasives quand justement il fallait faire un premier exemple et donner un vrai coup de massue direct pour éviter toute récidive ou tentation de la part d'une équipe d'exploiter la moindre faiblesse du règlement et des personnes qui mettent des sanctions. Et là, ils ont loupé le truc, quoi. Alors, ce n'est que la première année du cost cap. Avoir des équipes qui ne sont pas totalement rodées au processus, je peux comprendre, même si les équipes ont eu l'année 2020 pour apprendre les procédures, etc. C'est que la première année du cost cap, voilà. En étant réaliste, il y avait des chances que certaines équipes se foirent dans la compta de leur compte au mieux, et ce n'est pas trop grave dans le sens où c'est une erreur d'écriture et non pas une véritable dépense supplémentaire. Au pire, on avait une équipe qui allait dépasser le budget, mais qui, par la vérification des postes de dépenses, soulève le doute de savoir s'ils n'ont pas gagné un avantage injuste envers les autres équipes sur la saison précédente, donc sur la saison 2021, comme lorsqu'un pilote dépasse hors des limites de la piste et ne rend pas la position. Là, c'est un peu le même cas. Alors cette sanction de Red Bull va permettre à la FIA aussi d'ajuster le tir et de préciser le règlement pour les prochaines saisons, même si vérifier ce que font toutes les équipes comptablement parlant, on va être honnête, c'est probablement le job le plus difficile au monde, voire quasiment impossible à faire, tellement c'est complexe et aussi confidentiel avec tous les montages fiscaux que les gars doivent faire, ça doit être un bordel absolu. Alors de toute manière, globalement, arrêter le progrès, c'est un peu impossible, surtout en Formule 1. Le limiter, c'est extrêmement complexe et il n'y a qu'à lire le règlement technique pour se rendre compte de ça. Mais limiter la capacité de recherche et de développement par un budget, c'est tout aussi complexe. Alors faut-il durcir les sanctions du cost cap, quitte à déclasser une écurie du championnat du monde de Formule 1? Peut-être, même si je trouve que c'est peut-être un petit peu extrême, interdire la participation à des grands prix tout en obligeant l'équipe à se rendre sur place et à présenter une voiture aux normes prête à courir, est aussi un moyen d'handicaper le vilain petit canard. On va l'appeler comme ça. Alors fermer l'usine pendant une certaine période en laissant tous les ordinateurs et téléphones professionnels est aussi une très grosse pénalité qui influe sur les humains, mais surtout sur la course au développement et à la recherche de la performance, par exemple. Ça pourrait être aussi un moyen de faire en sorte que vous arrêtiez de travailler, quoi. Enfin, je termine avec le fait que oui, je pense que cette histoire des 5% est une mauvaise idée à terme. Aujourd'hui, je m'en contente car le règlement vient d'entrer en vigueur pour la première fois et tout le monde n'a pas été parfait. Williams, par exemple, s'est aussi chopé une amende, il me semble, donc même si on n'en a pas parlé, voilà, tout le monde n'était pas nickel chrome carré. Alors à terme, oui, je pense que la sanction doit être absolument violente, exemplaire, à partir du moment où tu dépasses du premier centime le cost cap, tout comme un aileron arrière avec le DRS doit pas s'ouvrir jusqu'au dixième de millimètre. Là c'est pareil. Le règlement financier est probablement celui qui a le plus d'influence aujourd'hui sur le championnat parce que ça régit absolument tout ce qu'une équipe peut faire en termes de performance. Et c'est celui qu'il faut le plus respecter et qui doit être le plus intransigeant. Alors toute cette affaire Red Bull et cost cap montre que finalement il manque peut-être une personne un peu forte à la tête du sport qui puisse facilement taper du poing sur la table sur à peu près tout le monde, FIA, Formula One et puis les équipes un peu comme Bernie Ecclestone ou Max Mosley qui sauraient à la fois servir les intérêts de tout le monde et à la fois faire fermer les bouches des teams principaux qui passent plus de temps à parler qu'à gérer leur compte ou à résoudre leurs problèmes de marsouinage ou autre arrêt au stand, Je vise les gris, les rouges et les bleus, grosso modo. La F1, pour bien fonctionner, devrait être une dictature. Et aujourd'hui, c'est la dictature la plus molle qu'on ait connue. La FIA a peur dès qu'elle doit prendre une décision, la Formula One Management est occupée à faire des vidéos avec un imitateur à grand talent certes,
et à faire des donuts sur le strip à Las Vegas, et les équipes se battent plus dans les médias qu'en piste. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Le cost cap devait être la nouvelle base pour sceller l'équité et le respect des équipes les unes par rapport aux autres. Malheureusement, cette première itération et les sanctions ne sont pas à la hauteur du pacte passé entre tout le monde. Il faut juste espérer que la situation soit bien corrigée pour les années à venir, parce que la règle du cost cap, c'est ce qu'il y a de mieux qui est arrivé à la F1, et c'est ce qui va garantir la pérennité du sport. Vous foirez pas, s'il vous plaît.